writing this to you. I'm really sorry in advance for every time I have to ask you if you might have changed your mind. And baby, does it make me crazy thinking about you every day, wishing you'd appear. And maybe I'm losing it 'cause lately I've been writing love songs to a boy without a name. So here's to someday. I'm really sorry in advance for every time I have to ask you if you might have changed your mind. Selon nos sources, plus d'une centaine de personnes ont été tuées dans un brutal massacre dans le nord-est du pays. Les témoins rapportent que les assaillants ont rassemblé et tué des agriculteurs alors qu'ils étaient en pleine récolte. Ces faits se sont déroulés dans l'état de Borno, au Nigeria. Personne n'a pour l'instant revendiqué cette attaque. En revanche, un groupe de djihadistes a déjà attaqué cette zone il y a quelques années. Les victimes de ce terrible massacre ont été enterrées dans une fosse commune. I'm really sorry in advance for every time I have to ask you Ah, if you might have changed. tu es déjà prêt? Papa, on va être en retard. Pardonne-moi, j'ai fait un saut à la ferme pour voir un peu ce qu'il se passe là-bas. Ah, papa, même le jour de demande de dot de ton fils? Excuse-moi, tu sais mon garçon, à mon âge on n'est plus très lucide. Je dois m'assurer que tout va bien parce que je ne voudrais pas revenir et voir qu'ils ont tout fait à l'envers. Et, au fait, pourquoi tu n'as pas porté ta tenue militaire? Papa, tu veux vraiment que je me rende chez ma belle famille en portant ma tenue militaire? Mais voyons, ils doivent savoir que mon fils est un capitaine décoré de l'armée. Un héros de guerre qui a neutralisé tous les rebelles au Libéria. Eh bien, ils doivent savoir qui vient. Papa, c'est sûr qu'ils sont déjà au courant de cette information et honnêtement, je ne crois pas que ce soit approprié d'aller leur brandir mon Tu uniforme. sais, il y a des moments où ton humilité me touche vraiment. Ah, ça me fait penser à ta mère. Je suis sûr qu'elle est fière de toi de là où elle est. Merci, papa. Mon capitaine. Papa. Mon capitaine. Papa, je crois que tu devrais te dépêcher, s'il te plaît. Va t'apprêter, il faut qu'on y aille. Je D'accord? vais me changer, hein. Un héros de guerre. Papa. Ouais, un héros de Allez, guerre. dépêche-toi. Ils verront qui nous sommes. Ok. Oui, papa? Tu dois l'appeler pour lui dire... Bonjour, chef. Repos, caporal. Qu'est-ce qui t'emmène dans mon village depuis la caserne? Capitaine, vous êtes appelé à la caserne par l'adjudant. De quoi s'agit-il, caporal? J'ai été juste envoyé. L'ordre est venu du quartier général de la 3e division ce matin. C'est tout ce que je sais. Ok, est-ce que ça peut attendre plus tard? Je regrette, capitaine. L'adjudant a insisté que vous veniez immédiatement après avoir lu ceci. C'est très sérieux. Papa. Oui, je comprends. C'est d'accord. C'est le boulot. C'est ton devoir. Et qu'en est-il de notre visite? Je vais appeler Messo. Ok.
Elle ne décroche pas son téléphone. Désolé, mais il faut que j'y aille maintenant. Pas de problème. Je comprends. On y va. Donc tu vas habiter en caserne avec lui? Ma chère, il y a un gros avantage à être un capitaine. Tu as droit à une propriété privée. Ce sont les officiers juniors qui vivent en caserne. Mais ce n'est pas comme si j'avais le choix. Peu importe où Afam va vivre, moi je le suis. Ah, l'amour, quand tu nous tiens. Ma copine a eu un capitaine comme mari. Toutes les filles du village t'envient, Messo. Et surtout depuis qu'Afam est revenu du Libéria en héros. Et pourtant, tout n'est pas toujours rose. Oh. Comment ça? Tu sais quoi, ma sœur? Chaque fois qu'Afam va en mission, j'ai très peur et je suis inquiète. J'ai le cœur qui bat très fort jusqu'à ce qu'il revienne. Tout peut arriver là-bas, tu sais. Ma chère, je peux imaginer. Comment tu arrives à tenir? Tu n'oses pas imaginer. Maman. Vous êtes en train de bavarder? C'est prêt? Maman, Maman, on a presque fini. Et la soupe n'est pas encore prête. maman, juste encore quelques minutes sur le feu et c'est bon. Dépêche-toi, dépêche-toi. Allez, finis vite de piler les pistaches. Oui, maman. Tu étais supposée déjà être prête, hein? Finis de piler les pistaches. Mets-les au feu et laisse Ngozi s'occuper du reste. Ok, on va faire... Dépêche-toi. Ok, Dépêche-toi. Ah. Y a quelqu'un? Quelqu'un à la maison? Hé, le temps presse, il faut que vois tu t'apprêtes. Tes oncles sont là. Je suis là. Asseyez-vous, j'arrive tout de suite. Au fait, Ngozi, Oui, maman. tu es venue avec les épices que je t'avais demandé pour la soupe? Ok, c'est là, maman. C'est là. Ah, ma- merci beaucoup. Ma fille est ton amie. Ok, ma. Elle va bientôt aller s'apprêter. Tu vas t'occuper D'accord, de la ma. cuisine et moi des oncles, d'accord? Ok, c'est compris. Toi, dépêche-toi. D'accord. J'arrive, beau-frère. Ma mère exagère un peu trop. Comme s'il s'agissait de la chose réelle. Je veux dire, du mariage traditionnel à proprement dit. C'est juste pour prendre la liste de dot. Ma chère, elle est très contente comme nous tous d'ailleurs. Ce n'est pas donné d'avoir un capitaine comme époux. Tu t'entends parler? Oui, bien sûr, madame la capitaine. Je vais moi aussi me chercher un vrai gars. Fais attention. Laisse-moi. Oui, maman. Tu as fini? Maman, oui. Écoute, je vais terminer. Toi, vas-y. Allez, va. Laisse. Ok, je vais m'apprêter. Oui, vas-y, c'est ça. Have to ask you if you might have changed your mind. And baby, doesn't make me crazy. Soupe de pistache. Thinking about you every day, wishing you'd appear. And maybe I'm losing it 'cause lately I've been writing love songs to a boy without a name. So here's to someday. I'm really sorry in advance for every time I have to ask you if you might have changed your mind. And baby, doesn't make me crazy thinking about you every day, wishing you'd appear. And maybe Ceci est un gros désastre. 2 sections sur 3 dans le peloton. La mission a été sabotée par les autochtones, qui sont loyaux aux petits scorpions. Tenez. Mohamed Hassan, alias le petit scorpion. Il a mené une attaque frontale après avoir pris nos hommes dans une embuscade. Il a décimé tout le peloton et s'est emparé des armes et munitions. Je n'ai jamais entendu ce nom auparavant. Il est né au milieu des années 70, d'une mère célibataire, Halima Hassan, près de la berge de la rivière de Komadougou, de Yobé. On a peu d'informations sur son père. Les rumeurs racontent qu'il a fait le trajet en traversant la rivière jusqu'en ville, jusqu'à dans le lit de sa mère. Et à part ça, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Quel âge a ce Hassan? Je dirais, au vu de son année de naissance,
qu'il a la quarantaine. Vous avez tout ce que vous voulez savoir à son sujet dans ce rapport devant vous. Monsieur, pourquoi suis-je ici? Avec tout le respect que je vous dois, je suis toujours en congé annuel qui a pris effet il y a seulement 2 jours. Et ce matin, je partais rencontrer ma belle famille pour officialiser ma relation avec leur fille. Lorsqu'on a reçu l'alerte ce matin, le commandant en chef a été très clair. Ce Hassan est une épine dans la chair du gouvernement. Et il doit être éliminé. Monsieur le Président, en tant que commandant en chef des forces armées, ordonne les forces de coalition de capturer Hassan, mort ou vivant. Pourquoi moi? Votre exploit lors de la mission de paix au Libéria n'est pas passé inaperçu. Vous êtes déjà sur la liste pour une mission à venir au Rwanda. Vous avez prêté serment d'allégeance. Maintenant, le devoir vous appelle. Vas-y, donne-lui la liste pour qu'elle la voie. Notre femme. Oui, beau-frère. Ceci est la liste de demandes selon nos coutumes et traditions. Hein? Beau-frère, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, Je t'explique. Ceci est la liste à remettre aux prétendants de notre fille. Tout ce que tu vois là, sur cette liste, est obligatoire et doit être fourni en Vous n'avez pas honte, messieurs? Hein? c'est quoi cette question? Beau-frère, vous voulez demander à ce jeune, qui commence à peine une nouvelle vie, de fournir tout ce qui est sur cette liste? Comme s'il ramassait son argent par terre? Écoute, nous n'avons pas le temps pour tes bêtises aujourd'hui. Ce que nous voulons, c'est que notre nouveau beau-fils nous donne une partie de tout ce qu'il a reçu notre gouvernement. Tu as parfaitement raison. Hein? Oui. Pourquoi cette liste te choque, hein? Il a suffisamment d'argent pour lui construire une grande maison. Qu'est-ce qu'on gagne, nous autres? Il ne s'agit pas seulement de se vanter de travailler pour le gouvernement. Il s'agit aussi de faire son devoir. Hein? S'il veut épouser notre fille, n'est-ce pas là une Ne me bonne dites plus occasion jamais que pour- Messo est votre fille. Hé, Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu es sourd? Hein? Depuis la mort de votre frère, as-tu déjà mis les pieds dans cette maison? J'ai élevé l'enfant toute seule. Hein? Quand votre frère est mort, tout ce qui vous intéressait, c'était de mettre vos sales mains sur sa pension. Après avoir souffert pour élever mon enfant, toute seule. Vous avez le culot de vouloir vous enrichir sur son dos? Oh, ça n'arrivera pas. Oh, jamais. Est-ce que quelqu'un t'a forcé de l'élever toute seule? c'est ça, oui. Quand mon frère est mort, n'étais-tu pas supposé me revenir? Hey. Oh, Ainsi que tout ce qui lui appartenait. Mais tu as refusé. Pourquoi as-tu refusé? Tu es un incapable. Je te retourne ton injure. Un homme incapable comme toi, viens lui hériter. Écoute. Tu veux hériter d'Achalugo? Viens lui hériter. écoute-moi. C'est notre culture et nos traditions. Tu n'es rien d'autre qu'une femme. Ok. Dans ce genre de sujet, tu n'as absolument rien à dire. Il revient aux hommes de la famille de prendre toutes les décisions. Masogwani. Masobiano. Ma fille n'est pas à vendre. Mon gendre fournira uniquement que ce qu'il peut. Pas plus ni moins. Le reste sera pour lui et sa femme quand ils seront dans leur maison. Vous n'aurez rien. Hein? Eh bien, c'est ce qu'on verra alors. Allons-nous-en. On verra bien si sans notre accord, elle pourra organiser ce mariage. Remets-lui cette liste. S'il veut épouser notre fille, c'est la seule condition. On Mais c'est notre n'enlèvera coutume. rien de cette liste. Il doit tout fournir. Et s'il refuse, on annule tout. Oui, on maintient la liste. Tout doit être fourni. Ce n'est pas une demande, mais une Foutaise. obligation. Et ce n'est pas négociable. Ah,
Quel culot. Écoute, oublie cette femme, mangeons avant de rentrer chez nous. Messo, Pourquoi est-ce qu'il ne décroche pas? Décroche ton téléphone! Messo, il y a un problème? C'est Afam, ma sœur. J'ai vu qu'il a essayé de me joindre quand je cuisinais. Et c'est près de 5 appels en absence. Je me demande pourquoi. C'est probablement pour te dire qu'il est en route. Mais maintenant que j'essaie de le rappeler, il ne répond pas. Sois tranquille, ok? Madame la capitaine, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. C'est sûr qu'il va te rappeler dès qu'il peut, ok? Messo. Oh, je vais vérifier la soupe. Mais décroche! Écoute. Arrête de t'inquiéter, je t'en prie. Messo. T'en fais pas, il va te rappeler. Capitaine, comme vous pouvez le voir, ici, regardez tout ça. La forêt est dense et difficile d'accès. Et ces terroristes connaissent la jungle comme la paume de leurs mains. La mission de votre peloton a été bien définie. Nous recevrons le soutien des forces de coalition, les troupes du Nigeria et du Tchad. Nous travaillons avec certains autochtones qui sont membres de ce groupe. Ils nous donnent des indications sur leur déplacement. Adjudant, comment leur faire confiance et être sûr qu'ils n'ont pas été endoctrinés? C'est un risque à prendre. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Et c'est là que votre expérience en tant que stratège militaire doit entrer en jeu. Quand est-ce que je pars? Demain. Avec tout le respect, adjudant, je suis sur le point d'officialiser ma relation avec ma fiancée. Pourrais-je au moins avoir quelques jours pour régler tout ça? Nous ne pouvons pas permettre à ces terroristes de perturber la quiétude de toute une nation. Nous ne voulons pas que nos compatriotes soient déçus de nous, armée nigérienne. Ceci est une urgence. Et vous êtes le seul sur qui nous pouvons compter en ce moment. Messo? Messo, ce n'est vraiment pas le moment de se mettre en colère. Ngozi, ça fait plusieurs heures maintenant. Afam a toujours été à l'heure, tu comprends? Ce qui veut dire qu'il doit forcément avoir une excuse valable. Dans ce cas, il pourrait au moins me répondre, Ngozi. Ok, essaie encore une fois. Je l'ai déjà fait. Et je vais encore essayer. Vas-y. C'est quoi le problème, hein? Ça devient vraiment inquiétant. C'est quoi exactement le problème? Écoute, ce que je te propose, c'est d'aller chez lui plus tard dans la soirée. Au moins, on saura s'il y a un problème ou pas. C'est l'un des mauvais côtés que je reproche à sa profession. Toc toc. Papa, qu'est-ce qu'il se passe? Comment vas-tu? Je ne vais pas bien du tout. Afam ne t'a pas appelé? En fait, si. Mais j'ai raté ses appels ce matin. J'ai tenté de le rappeler plusieurs fois et jusqu'à présent, ça sonne sans que personne ne réponde. Et il a été convoqué par son supérieur ce matin. Convoqué? Oui. Quand? Pourquoi? Comment? Eh bien, ce matin, nous étions sur le point de nous rendre chez toi quand un jeune militaire a été envoyé pour lui remettre une convocation d'une extrême urgence. Et il a promis de nous rappeler une fois qu'il sera là-bas. Mais il ne l'a toujours pas fait. Ma fille, tu sais comment ça se passe à l'armée. On ne désobéit pas aux ordres.
Sinon, les conséquences sont graves. Ah, juste au moment où nous parlons de lui. Et le voilà qui arrive. Le vrai fils de son père. Dieu merci. Tonton, bonjour. Le vrai fils de son père. Sois le bienvenu. Je peux l'expliquer. Vas-y, je t'écoute. Il part demain matin. Ok, maman. Maman? S'il te plaît, est-ce que je peux passer la nuit ici? Je veux l'aider à faire ses valises. Je promets que je rentrerai à la maison quand il sera parti. S'il te plaît. S'il te plaît, maman. Ok, merci maman, merci infiniment. Et je te promets que je serai de retour demain à la première heure. D'accord, maman. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a demandé quand est-ce que tu reviendras. Honnêtement, je l'ignore. Parce qu'en fait, ça peut aller de quelques jours à plusieurs mois. Mais... Je croyais que tu avais dit que tu as une promotion et que tu n'avais plus besoin de partir pour des missions inquiétantes, n'est-ce pas? C'est ce qui devait se passer en principe, mais là, il s'agit d'une situation de crise. On a besoin de régler le problème avant qu'il ne s'étende sur d'autres secteurs. Pourquoi toi? Pourquoi est-ce qu'ils ne choisissent pas quelqu'un d'autre? Es-tu le seul militaire dans l'armée nigérienne, dis-moi? Écoute, j'aurais souhaité que les choses soient différentes, mais ce n'est pas le cas. C'est pour ça que j'ai prêté serment. C'est une obligation de faire mon devoir pour sécuriser le pays. Alors, qu'est-ce qu'il se passe pour nous? Qu'est-ce qu'on fait de notre projet de mariage? Ne t'inquiète pas, on va le faire. Je reviendrai le plus tôt possible et je ferai les démarches. N'oublie pas qu'on a besoin d'épargner le maximum d'argent possible. Pour notre future famille. C'est aussi pour ça que j'ai accepté. D'ailleurs, je n'avais pas le choix. Comment je gère ça, moi? Comment? Mon amour, ça va aller. Mon amour, ne sois pas triste.
Tu sais que je ne supporte pas de te voir comme ça. Afam, tu sais, je suis tombée amoureuse de toi en étant bien consciente de ta profession. Je dois assumer mon sort. J'accepte car c'est mon destin. Ce n'est pas si grave que ça. Meso, j'ai besoin que tu restes positive le plus longtemps possible. Ça va aller. Je ferai de mon mieux, mon amour. Et puis... Quel autre choix j'ai, dis-moi? Puisque j'ai dit oui quand tu m'as fait ta demande. J'ai accepté pour le meilleur et pour le pire. La seule chose que je puisse faire en ce moment, c'est prier pour que tu reviennes très vite. Et en un seul morceau. Ceci m'a été remis en guise de reconnaissance pour le service rendu lors de la mission de paix au Libéria. Il représente beaucoup pour moi parce que c'est la première fois depuis que je suis né que je suis récompensé pour quelque chose. Je veux que tu en prennes soin, Meso. Je veux que tu le gardes et que tu te souviennes de moi. Porte-le. Et je serai près de toi. Je ne t'oublierai jamais. Jamais, mon amour. Je reviens. Je fais appel à Chufei Biama, le créateur de tout l'univers, qui t'a guidé et protégé lors de ta précédente mission. De te guider et te garder. Amen. Si les ennemis sont devant, tu seras derrière. Amen. Et s'ils sont derrière, tu seras loin devant. Amen. Maintenant, prends ceci. Ça t'aidera à chasser les mauvais esprits autour de toi.
Ikazu, tu sais bien que nous sommes chrétiens. Nous n'adorons pas les fétiches. Ozo, c'est là que tu te trompes. Ce qu'il tient, ce n'est pas un fétiche. Ceci, c'est de l'igname que toi et moi mangeons tous les jours. Tu ne peux pas le nier. Les vertus spirituelles de l'igname sur nos terres. Même si tu as pris des dispositions physiquement, tu devrais aussi prendre tes dispositions spirituellement. Ne t'inquiète pas, papa. Je crois que tout ce que mon oncle veut, c'est mon bien. Et puis d'ailleurs, je mange ça moi aussi. Ça m'a aidé à rester éveillé lorsque je suis en service. Merci, tonton. Je t'en prie, mon fils. Encore une fois, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Surtout, va en paix. Tu es tout ce que j'ai. Mon fils. Oui, va en paix. Et reviens en paix. Amen. Nous allons prier pour toi. Amen. Pars. Tu prendras 3 poulets pour Mazromaï et 3 pour Madame Ozonko. Mazromaï a déjà payé. S'il Ok. te plaît, pas de retard, ok? Donc, patron, je vais le faire maintenant. Hey, Papa. hey, mon fils. Ah, mais tu ne m'as pas dit que tu venais. J'aurais condamné 2 de ces poulets à mort pour toi. Je sais, mais j'ai voulu te faire la surprise. Quand je n'étais pas vu à la maison, j'ai su que tu étais ici. Es-tu en train de me dire que tu as fini avec l'Académie nigériane de Oui, la hier, Défense? j'ai eu mes résultats. Hey. J'ai passé le test avec succès et j'ai été affecté au 103e bataillon. Celui des Nougous? Oui. Hé, Dieu a exaucé mes prières. Merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Toi, s'il te plaît, nettoie proprement ici. Je ne veux pas entendre des bêtises demain Ok, matin. patron, c'est compris. Hein? Je vais nettoyer. Tonton Afam, sois le bienvenu. Je suis au garde à vous. Merci, fiston. On a presque la même taille maintenant. Oui. J'espère que tu es revenu avec un cadeau pour moi. Parce que tu crois qu'il est le Père Noël? Un petit cadeau? Assure-toi de réussir à ton examen. Tu m'entends? Sinon, tu verras. Hein? Papa. Tout le monde saura que mon fils est officier de l'armée. papa. Ça mérite qu'on le célèbre. Hein? Oui, papa. Ça aussi. C'est tout, merci. Madame la vendeuse de tomates, ton ticket. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? On est venu pour la taxe, s'il vous plaît. Madame, c'est tout, je dois partir. Oh, ok. Donnez-moi la monnaie. Ma fille, donne-lui la monnaie. Merci, salut la maman de ma part. Merci ma fille. Oui, madame, ta taxe. Quelle taxe encore mon fils? Mais hier j'ai payé 500 naira. Pour la même taxe je dois payer 2 fois? Madame, qui est ton fils? Oui, j'étais Je sûr suis venu que pour tu la allais collecte me de rendre taxes. fier. Écoute-moi, ce que tu as payé hier, c'était la taxe de sol. Maintenant, je suis venu collecter la taxe sur les ventes puisque je t'ai vu, t'étais en train de vendre. Juste paie la taxe et je m'en vais.
Qu'est-ce qui se passe là-bas? Chaque jour, tu viens ici pour réclamer la taxe. Je ne serais pas surpris si c'est Ekweme. La taxe sur quelle vente? Hein? La taxe sur quelle vente? Madame, je ne suis pas ici pour des questions et réponses. Donne-moi juste mes 1000 naira. Et je m'en vais, c'est simple. Ekweme, c'est Tu quoi sais, ton depuis problème? qu'il est devenu Qu'est-ce que tu chef veux? d'équipe en charge Qu'est-ce que tu veux? de la Toi et moi collecte savons que des ce n'est pas taxes chez normal. toutes ces femmes, ça lui est complètement monté à la tête. Attends. Ne me dis pas que la raison de tout cet harcèlement, c'est simplement parce que j'ai refusé de venir te voir? Combien vaut tout ce qui est ici pour que tu demandes une somme aussi ridicule comme taxe à payer? John, t'as entendu ça? Oui, chef. T'es sûr que ça va chez toi? Hein? On dirait que tu ne sais pas à qui t'as affaire, hein? Et vous serez choqués par ce qui va vous arriver si vous ne payez pas. Dis-moi, qu'est-ce qui va arriver? Tu craches au visage d'une autorité. Tu veux savoir ce qui va t'arriver? Qu'est-ce qui va arriver? John, ramasse tout. Allez, ramasse-la. Pardon, mon fils. Donne-moi ça! C'est bon, tenez. Allez, prends tout. Pardon. Maman, qu'est-ce que tu fais? Ne lui donne rien, c'est trop facile. Mon Hein? fils. Pas. Pardon. Non, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Pardon. Maman, Laisse-le lâche-le. tranquille. Pardon, mon fils. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'arrive pas à croire que tu étais sur le point de frapper cette pauvre femme qui pourrait avoir l'âge de ta mère. En quoi est-ce que ça te concerne? Je fais mon travail. De quel travail tu parles? Et pourquoi tu harcèles ces femmes? Oui, demande-lui. C'est comme ça, elle vient ici, tous les jours. Pour des taxes de sol, des taxes sur les ventes, hein? Tu vas leur rendre ce que tu leur as pris tout de suite. Chef, qui est ce type? Tu as raison. Qui es-tu? En quoi est-ce que ce qui se passe ici te concerne? C'est mon fils. Hein? Oui, Monsieur Uzodimba, bien sûr. est-ce que c'est votre fils qui a rejoint les forces armées? Oui, c'est lui. Exact. Je suis de retour. Et je te demande poliment de laisser ces femmes en paix. Donc, pourquoi tu n'es pas resté au front? Ce marché ressemble à Sambisa. Va dans la forêt de Sambisa et montre-nous de quoi t'es capable. Je ne vais pas le répéter. Ok. John, on y va. Rends-le lui, ok? Viens, on s'en va. Bon, écoute-moi. Écoute-moi bien. Ce n'est pas encore fini. Va-t'en! Tu verras, ce n'est pas encore fini. Va-t'en, Ekweme! Va te faire voir! Hé, mon fils, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais je ne savais pas que ton fils était là. Oui. Salut. Hey! Monsieur Afam. Bonjour. Bonjour, Messo. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci beaucoup. Et toi? Je vais bien. Veux-tu acheter quelque chose? Oui. En fait, pas vraiment. Oui ou pas vraiment? C'est juste que je suis allé livrer des œufs dans un magasin du coin pour le compte de mon père. Alors, j'ai profité de l'occasion pour passer te dire bonjour. Hé! C'est vraiment gentil, merci beaucoup. De rien. Elle est là, ta maman? Elle est allée faire une course. Oh. En fait, j'aimerais te dire un grand merci pour l'autre jour. Pas de quoi. J'espère qu'il n'est pas revenu vous déranger. Non, pas du tout. D'ailleurs, il n'est même plus passé par ici. Cool. Encore merci. Veux-tu t'asseoir? D'accord. Quoi? Tu as besoin d'un coup de main? Non, ça va aller.
Combien de temps te reste-t-il avant que tu retournes à ton lieu d'affectation? J'imagine que j'ai encore quelques jours. Mais ne t'inquiète pas. Ce n'est pas très loin d'ici. Je viendrai très souvent. Tu vois, pour rendre visite à mon père. Parce qu'il prend de l'âge. Et je suis tout ce qu'il a. Je comprends. Alors, et toi, quand est-ce que tu reprends les cours à l'université? Eh bien, les cours ont repris, mais ma filière n'a pas encore commencé. Ceci dit, j'ai encore quelques petits jours à passer ici. C'est cool. Il y a une chose que j'ai toujours voulu te demander. Pourquoi l'administration des affaires? Je me le demande, hein? Eh bien, disons que j'ai un intérêt particulier pour le commerce en général. Et j'espère pouvoir transformer l'activité de ma mère en quelque chose de... Ah. C'est génial. J'admire ton ambition. Merci beaucoup. Waouh. C'est ici le terminus. Oh, d'accord. J'espère qu'on se reverra avant de partir chacun de son côté. Ce serait bien. Tout le plaisir sera pour moi. C'est réciproque. Ouais. Bye. Au revoir. Prends soin de toi. Tu sais, ma fille, ceci est une activité très intéressante. La qualité de leur alimentation détermine la qualité des œufs. Et ils sont en bonne santé. Très intéressant. C'est bon à savoir. Et où tu trouves leur alimentation? Il y a un marché dans la région de Nkwa. C'est là-bas que je vais chercher leur aliment. Papa, tu es en train de me dire que tu fais le trajet jusqu'à Nkwa juste pour acheter des aliments de poulet? Ma fille, c'est ce que je fais. C'est passionnant. Je vais jusque là-bas. Ah. Je n'arrive pas à y croire. C'est clairement un commerce sérieux. Je suis prêt. Ah. Papa, je vais demander la route. Et merci de me recevoir. Au moins, j'ai appris un tout petit peu du business de la volaille. Oui, j'espère te voir plus souvent. Bien sûr, aussi longtemps qu'il sera là. Ok. Merci pour la visite et salue les parents de ma part. D'accord, papa. Je leur enverrai des poulets. Merci beaucoup, papa, merci. Papa, je vais la raccompagner. Je ne serai pas long. Pas de souci. Meso! And baby, doesn't make me crazy thinking about you every day. Meso! Maman? Bonjour, maman. Il fait déjà soir. Tu es assise là depuis si longtemps. Pourquoi es-tu si inquiète? Hein? Je t'ai déjà dit qu'il va nous revenir sain et sauf. Tout ce qu'on a à faire, c'est juste de prier pour lui. Hein? Maman, je ressens un si grand vide.
tellement perdue sans lui. Tu sais, il est le parfait gentleman. Il ne m'a jamais manqué de respect. Il me manque énormément. Je le sais. Mais il faut s'attendre à ces choses quand on est marié à un militaire. Au moins, ça rassure de savoir que vous n'êtes pas encore marié. Donc, tu as encore la possibilité de changer d'avis. Non, maman. Jamais. Personne n'a jamais su ravir mon cœur comme ma femme l'a fait. Il est l'homme selon mon cœur. Et je ne crois pas que je pourrais tomber amoureuse de quelqu'un d'autre. Alors tu devrais t'y habituer. Parce que c'est son travail et tu dois en subir les conséquences. Tu te souviens quand ton père se faisait transférer d'une école à une autre, jusqu'au moment où il a été nommé principal? Ici, dans le village, jusqu'à sa retraite. C'est pareil. Ah. Maman, celle-ci est une dangereuse mission. On va prier pour lui. C'est tout ce qu'on peut faire. D'accord? On va prier. Le rapport nous parvient de Damaturu, où l'armée nigériane a mené avec succès un assaut contre les insurgés qui terrorisaient toute la région. Cependant, au moment où nous publions ce rapport, le chef rebelle, Hassan Mohamed, est toujours en fuite. Hey! Merci Maman, Seigneur. Maman, attends. Merci Laisse-la Seigneur. finir. Attends, laisse-la finir. Continue. Le porte-parole militaire, Luther Colade Adébouye, lors d'un point de presse, a déclaré que l'assaut a été mené par le capitaine Odo du quartier général de la 3e division qui a éliminé un groupe d'insurgés. Laisse-moi voir. Oui. Combien de caisses? Non. Je ne vais pas faire de crédit. Non. On paye avant la livraison. Non. Je ne mélange pas famille et business. S'il te plaît, je ne peux pas. Ce n'est pas une question de famille. Beau-frère, quel beau-frère? Ne t'ai-je pas en espèces payé la dot pour ta sœur? Non, désolé. S'il te plaît. Cash ou rien? Écoute. Ton père aurait-il accepté que je paie à crédit quand je négociais la dot? Aurait-il accepté que je paie à crédit? Aurait-il accepté que je marie ta sœur à crédit? Uzodima! Je te rappelle plus tard. Uzodima! Uzodima! Qu'y a-t-il? Oh, mais pourquoi tu cries comme ça? Qu'y a-t-il? Uzodima! Y a-t-il un problème? As-tu écouté les nouvelles? Nouvelles? Quelles nouvelles? Attends, un peu de patience. Ils vont bientôt donner les grands titres, encore une fois. Bienvenue si vous nous rejoignez, il est 16h. Je suis Ebuka Ushendu, reporter en direct sur Radio Iroko FM d'Enugu. Et vous nous suivez sur la fréquence 97.5. Voici l'actualité. Nous pouvons dire avec certitude à la population de la République fédérale du Nigeria que les combats vont bientôt toucher à leur fin. Quant à Hassan Mohamed, il sera capturé très bientôt, mort ou vivant. Je t'avais dit que rien n'arriverait à ton fils. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Oui. Je te rends grâce pour tes bienfaits. Je te rends grâce, Seigneur. Uzodima, ceci
mérite une célébration. Ouais. Je t'invite à la maison. Ma femme est en train de cuisiner une excellente soupe en ce moment. Tu sais que ça fait longtemps que je n'ai pas goûté à la cuisine de ta femme. On peut même sentir l'odeur d'ici. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Et j'ai aussi du très bon vin de balle. Tu m'as sauvé, allons-y. Alors la nouvelle circule dans tout le village, disant que toi, mon chéri, as dérouté tous les insurgés. C'est tout le peloton. C'est un travail d'équipe et non l'œuvre d'une seule personne. D'ailleurs, les combats continuent. Mais ils sont dirigés par mon seul et unique capitaine Odo. Merci beaucoup, ma chérie. Merci. Alors, dis-moi, quand est-ce que tout ça sera fini? Honnêtement, je n'en sais rien. Mais je pense très bientôt. Je ne peux pas t'en dire plus. Désolé. D'accord, je comprends. Tu as raison. Mais tu me manques, tu sais. Tu me manques tellement, mon chéri. Ce dernier mois a été le mois où j'ai le plus stressé de toute ma vie. Ne t'inquiète pas, mon amour. Ne t'inquiète pas trop aussi. Rien de méchant n'arrivera à ton mari. Quoi? Il s'agit de quel mari, hein? Dis-moi. Est-ce que c'est celui qui a refusé de venir finaliser les démarches du mariage? Mais ce sera la première chose que je ferai dès mon retour. Désolé, je dois te laisser. Oh, déjà? Oui. Ok, bébé. Je t'aime. Je t'aime moi aussi. Je t'aime tellement, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur, bébé. C'est réciproque. Bonne nuit. Bonne nuit, mon amour. Je vais rêver de toi. Il viendra finaliser les démarches du mariage. J'ai hâte de l'annoncer à Ngozi. J'ai hâte de partager la nouvelle avec elle. Je serai bientôt la femme d'un capitaine. Ce sera pour bientôt. It's been a while since he has left. Had some time.
Les allocations de ce mois sont arrivées. Et comme d'habitude, on attend votre signature pour qu'on puisse procéder au paiement des salaires pour le mois dernier et ce mois-ci. John, On voudrait d'abord... il n'y aura pas de paiement de salaire ce mois. Si je peux me permettre, pourquoi monsieur? Tu sais le problème que j'ai avec toi, John, c'est que tu ne réfléchis pas. Tu n'es pas au courant de l'affaire que je suis sur le point de conclure? La station-service? Exactement. Écoute, si on veut acquérir cette parcelle de terrain, il va nous falloir de l'argent. Et je fais allusion à beaucoup d'argent. Verse les allocations sur mon compte personnel pour l'instant. Une fois que le deal sera scellé, on procédera au paiement des salaires. Chef, mais... Pas de mais. John, pas de mais. Va faire ce que je te dis. Il n'y a plus rien à ajouter. D'accord. Salut bébé. Salut mon chou. Alors, comment tu vas? Je vais bien, tu sais Wow. que tu m'as beaucoup manqué. Tu sais, même dans tes yeux, je peux voir que je t'ai manqué. Allez, tourne-toi que je vois. Waouh. Le Seigneur m'a béni. Oui, tu l'es. Tu sais, rien qu'entendre ta voix, je sais que je t'ai manqué. Oh, tu me connais. Oui, bien sûr. J'y pense. Il y a ce nouvel endroit où on fait des massages. Ça te dirait de te tâcher les mains, de les salir? Ouais, j'aime ça. Ça, c'est ma nana. Ok, monte dans la voiture. Tu Allez, es monte. si adorable. Voyons, t'es bien placé pour le savoir. Je t'adore. C'était un rêve très étrange. Afam? Afam. Afam, quand es-tu revenu? Et que fais-tu debout, là? Afam, pourquoi tu ne dis rien? Afam! Afam! Eh bien, je ne crois pas que ce soit une bonne raison pour s'inquiéter. Tu as dit que vous vous êtes parlé la nuit dernière. Oui, Et il parlait normalement. oui. Oui, nous avons discuté avant que je dorme. Et c'est justement ce qui m'inquiète et me rend confuse. Tu n'as pas à être confuse. Il va rentrer sain et sauf et fera tout ce qu'il a dit. Mais tu sais quoi? J'ai du nouveau pour toi. Qu'est-ce que c'est? Devine qui j'ai vu. Qui? Ekweme. Vraiment? Où ça? Il est venu au restaurant de ma mère avec une fille qui a du style. Bon pour lui. J'ai entendu qu'il travaille dans un bureau maintenant. Oui, je l'ai appris aussi. Il travaille en tant que comptable. Je dois l'avouer, il est devenu tellement beau. Tu ne vas même pas le reconnaître. Bon pour lui. Bon pour lui. Bon pour lui et d'ailleurs... Pourquoi tu me donnes cette information? Il te connaît, mon ami. Et il a demandé après toi. Quel rapport j'ai avec lui? J'ai dit à ce type plusieurs fois que je ne suis pas intéressée par lui et je ne le serai jamais. Ah. De plus, tu as dit qu'il était en compagnie d'une fille, alors pourquoi demande-t-il après moi? Les hommes sont ce qu'ils sont, ma belle, hein? Et tu le sais, ça. Écoute, je ne suis pas du tout d'humeur pour avoir ce genre de conversation. Je vais rejoindre ma mère au marché. Donc, Ok, à plus. on y va ensemble alors. Tu veux venir avec Oui, moi? allons-y. D'accord. Qui est-ce? Qui est-ce à cette heure de la nuit? Afam, Messo, c'est moi. qu'est-ce...
Qu'est-ce que tu es en train de faire à cette heure-ci? Je veux dire, on est au milieu de la nuit. Que fais-tu ici à cette heure de la nuit? Mais... Je n'en sais rien, moi non plus. Disons que je n'arrivais pas à dormir. Tu n'as pas répondu à ma question. Qu'es-tu en train de faire à cette heure de la nuit? C'est le sang. Quel sang? Je suis en train d'enlever les taches de sang sur mon uniforme. Je veux qu'il soit propre pour notre mariage. De quel sang es-tu en train de parler? Approche. Viens me donner un coup de main. Meso. Viens m'aider à enlever les taches de sang sur mon uniforme. Viens. Viens. Aide-moi. Meso, mais qu'est-ce que tu as? Meso. Qu'est-ce que c'est? Tu vas bien? J'ai fait un cauchemar. Un cauchemar? Raconte. Ça fait un bon moment que je fais des rêves étranges sur Afam. Et j'ai vraiment du mal à l'expliquer. En fait, j'ai... Afam. Ce n'est pas grave, ma fille. On va juste prier. On va prier à ce sujet. Maintenant même. Ok. Ferme les yeux. Au nom de Jésus. Amen. La 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 la. Ah, Caporal. Bonjour, monsieur. Comment vas-tu? Je vais bien, monsieur. J'ignore pourquoi tu es là et j'espère que tout va bien parce que ton chef a déjà convoqué mon fils. D'ailleurs, il est encore dans le Nord. La dernière fois que je lui ai parlé, il a dit qu'il serait là ce week-end. Alors, quel est le but de ta visite? Monsieur, c'est à propos de votre fils. Mon fils? Qu'est-il arrivé à mon fils? Qu'est-il arrivé à mon fils? Nous avons été touchés. Je répète, nous avons été touchés. Nous avons été pris en embuscade. À toutes les stations et postes de communication radio. Soldats, on va se reposer ici. Vas-y. Doucement. À toutes les stations, puis-je avoir une communication radio? À toutes les stations. Ceci est le point de la situation. Notre unité
a réussi à neutraliser la menace, mais à un coût très élevé. Aucune identification positive d'Hassan pour l'instant. J'ai un élément blessé. Si nous recevons vite de l'aide, il survivra. Terminé. Accroche-toi, soldat. Ne t'inquiète pas. Tu mangeras la nourriture de ta mère. Doucement. Si tu peux mâcher ça, fais-le. Ça va t'aider à rester éveillé. Hé, Umoru! Ils sont là. On avance, ouvre grand les yeux. Ok, chef. Chut. Écoute. Hé. Couvre-le. Je vais aller créer une diversion. Ok? Ok, chef. Si c'est un camarade, on l'appellera en renfort. Mais si c'est l'ennemi, tant pis pour lui. Tiens ça. Au cas où les renforts arrivent, tu pourras donner ta position. Je viendrai vous retrouver dès que possible. Bien reçu, chef. Ne bouge pas. J'ai dit ne bouge pas. Ou je t'explose la tête. Donc tu parles anglais? Espèce d'imbécile. Je vais t'exploser la cervelle. Tu as osé tuer mes hommes. Tu as décimé mon armée. Hassan, tu vas mourir. Ah, ah. C'est bon. Femme, comment? Ça va aller. Comment cela Je t'ai dit, calme-toi. Ça va aller. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Dites-moi, s'il vous plaît. Ça suffit. Ça va aller. Allez, arrête. Mais Soma, écoute-moi. Ça va aller. Ça va aller. Calme-toi. Sèche tes larmes. Maman, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Ma femme est morte. Mon ami sèche tes pleurs.
Écoute, seul Dieu a le pouvoir de donner la vie. Et il est le seul à pouvoir la reprendre. Sache que rien n'arrive sans raison. Quelle raison? Quelle raison? Pourquoi m'a-t-il été enlevé? Non, Messo, c'est la volonté de Dieu. Messo, Il a s'il dit te qu'il plaît, essaie de m'aimait. te calmer, ça Alors suffit. pourquoi est-ce qu'il me quitte? Tu vas finir par te rendre malade. Seul Dieu Ce n'est pas connaît la fin ses du raisons. monde. Je t'en prie, hein. Ce n'est pas la fin du monde, Messo. C'est la fin pour moi. Non, Messo. Messo, arrête, je t'en prie, arrête. C'est la fin pour moi. Messo, C'est la fin pour moi. Non, ce n'est pas la fin, dis pas ça. Messo, mon enfant. C'est bon, c'est Tu vas te bon. rendre malade. C'est bon, c'est bon. C'est bon, sèche tes pleurs. On doit se marier, toi et moi. Tu as dit que tu rentrais dans une semaine, mais Messo t'attend. Tu perds la tête, il faut que tu te calmes, je t'en prie, ma soeur. Je t'en supplie, essaie de te calmer, d'accord? Je suis t'en là, prie. je suis là. D'accord. Je vous salue, messieurs. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Mes aînés, nous avons appris la nouvelle. Toutes nos condoléances à monsieur Ouzo. Merci infiniment pour le soutien. Un homme si beau et intelligent. La mort, elle n'a vraiment aucune pitié pour nous. Non. Merci. Encore toutes nos condoléances. Courage. Courage. Merci beaucoup. Un homme si beau. Saluez vos maris de ma part, s'il vous plaît. Hey, Merci beaucoup. Mon frère, tu ne peux pas continuer à ne rien faire. Nous devons commencer les cérémonies. Et de quelle cérémonie parles-tu? Les funérailles, bien sûr. Quelle funérailles? Mon fils n'est pas mort. Il est toujours en train de combattre dans le nord. Mais c'est toi qui nous as dit que le caporal t'avait annoncé son décès. Oublie ce que ce caporal a dit. Tout ce que je sais, c'est que mon fils n'est pas mort. C'est seulement si je vois son corps que je croirai, mais pas pour l'instant. Il n'est pas mort. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont dit concernant sa dépouille mortelle? Ils ont dit les avoir tous enterrés dans une fosse commune, Hey. là-bas au front. C'est triste, ça. Écoutez-moi tous les deux. Vous n'allez pas venir ici me faire un lavage de cerveau avec vos esprits négatifs. C'est clair? Et s'il vous plaît, si vous n'avez rien d'autre à dire, sortez de ma maison. Mon fils n'est pas mort. Ouzo, Fichez-moi la paix. Mon ami, Ngozi, comment vas-tu? je vais bien. Et toi, comment vas-tu? J'essaie d'aller bien. Messo, tu ne peux pas continuer ainsi. Tu dois passer à autre chose. Qu'est-ce que tu veux dire? Écoute, nous sommes des amis depuis notre enfance. Et je peux t'entendre rien qu'en te regardant. Et je sais que tu n'es pas heureuse. Tu attends de moi à ce que je sois heureuse? Non. Tu attends de moi que je sois heureuse alors que l'amour de ma vie n'est plus de ce monde? Arrête. Oui, je comprends. Mais tu sais, est-ce que tu veux rester comme ça pour toujours? Tu fais du mal à ta personne. Tu sais quoi? Il y a quelqu'un de l'autre côté qui est venu te voir. Alors on y va. Laisse tout ça pour plus tard. Allez, viens. Viens, on y va. Souris un peu, ma beauté. Allez, souris. Sois le bienvenu encore une fois. Merci beaucoup. Hey. Mes amis et moi vous apporterons notre contribution au moment opportun. Parce que ce serait peu probable qu'une tragédie de ce genre arrive et que je ne vienne pas pour Merci. apporter ma C'est modeste lui. contribution. Qu'est-ce qu'il fait ici? Ma fille, en fait, il est venu pour nous soutenir par rapport au décès de ton fiancé. Qu'est-ce que tu veux, Ekweme? Messo, écoute, c'est terminé. C'est le moment où on passait notre temps à se quereller. Je ne suis plus la même personne. Je suis seulement ici pour te consoler.
te faire part de mes condoléances et te soutenir dans ces moments difficiles. Et aussi pour t'offrir une épaule sur laquelle t'appuyer. Je te remercie. Maintenant, tu peux t'en aller. Ma fille, attends. Pourquoi tu ne viens pas t'asseoir, lui offrir à boire et ensuite écouter ce qu'il a à nous dire? Maman, s'il te plaît, je ne suis pas intéressée. Tu peux le recevoir toi-même. C'est pas grave, ce sera pour une autre fois. D'accord. Messo Messo, est-ce que ça va? Tu veux vomir? Vas-y. Mais qu'est-ce que tu as? Je crois que j'ai de la fièvre. Désolée. Désolée. Fils d'Amadi, qu'est-ce qui t'emmène chez moi? Oh, de bonnes nouvelles. J'apporte de bonnes nouvelles. J'ai à côté de moi Monsieur Patrick Ndubuti, de l'entreprise Giant Street Investment and Portfolios. Soyez le bienvenu, monsieur. Eh bien, vu qu'il est là avec moi, je vais le laisser vous donner l'introduction. Et en même temps vous donner la raison pour laquelle il est ici. Je vous remercie, monsieur, pour votre hospitalité et pour cet accueil chaleureux. Chez vous, très aimable à vous. De rien, continuez. Très bien, monsieur. Voici ce que nous proposons. Monsieur John, pourquoi votre boss se fout de nous de cette façon? Qu'est-ce que tu veux dire? Ne faites pas semblant. Vous connaissez la situation. Ça fait maintenant 3 mois que nous n'avons pas perçu nos salaires. Encore un peu de patience. Patience? Ai-je bien entendu le mot patience? Vous ignorez qu'on a de la famille. Comment est-ce qu'il s'attend à ce qu'on vive? Écoute, je n'ai pas le temps pour ça. Vous aurez vos salaires dès que possible. Écoutez, monsieur John, je préfère vous prévenir parce que je sais que vous faites partie de cette forfaiture. L'oreille qui refuse d'écouter se fait arracher de la tête. Est-ce une menace? Vous verrez, monsieur. Je vais être direct. Ma parcelle de terrain qui est à Iziwake, vous voulez que je vous la vende? Ok. Monsieur Uzodima, pensez-y sérieusement. 700 000 naira. C'est bien plus que ce que l'on demande pour acquérir une parcelle de terrain dans ce village. C'est un montant très intéressant, en effet, comparé à ce que j'ai dépensé pour l'avoir. Et ceci m'emmène à me demander, que voulez-vous faire de ce terrain exactement? Eh bien, monsieur, notre entreprise est une compagnie pétrolière. Oui. Et nous avons l'intention d'investir dans ce village, en construisant une station de service. Et votre parcelle, monsieur, est située dans un très bon endroit. Vous voyez, elle est située entre Iziwake et Isala, qui est aussi à quelques minutes de... Omodike. Oui. Et l'ensemble de notre équipe technique a été unanime sur le fait que votre parcelle de terrain est parfaite pour ce projet. Vous savez, cette parcelle de terrain est l'une des choses dont j'ai hérité de mon défunt père. Et j'ai prévu la léguer à mon fils Afam. Tu le connais? Oui, je le connais. Je vais le dire autrement. Est-ce que vous vous rendez compte de la somme d'argent dont nous sommes en train de parler actuellement? Bon, soyons plus concrets. Nous sommes prêts, monsieur, à augmenter notre offre à 1 million de naira. Oui. Écoutez, ce n'est pas une question d'argent.
et je veux lui léguer un héritage conséquent. Désolé, mais ma réponse reste non. Alors, monsieur Ekwemi, Oui, comme Patrick. je l'ai dit, c'est très important pour moi. Tu vois, ce terrain est situé à un emplacement de choix. Je crois qu'on ne pourra pas trouver mieux pour ce projet. Ok, pas de problème. Je vais m'en occuper. Ce monsieur est têtu. Mais il ignore encore qui est Ekwemi. Lorsque j'aurai fini de m'occuper de lui, il sera heureux et ravi de rejoindre son défunt fils. Que veux-tu dire? Tu sais, c'est la seule personne qui nous empêche l'accès à cette parcelle, je veux dire, monsieur Ozodima, n'est-ce pas? Et tu te rappelles aussi qu'il a juré qu'on devrait lui passer sur le corps pour acquérir ce terrain. Que nous reste-t-il à faire? C'est d'accomplir sa volonté. Non, Ekwemi. Je ne veux pas voir le sang de qui que ce soit dans mes mains. À cause de ça, ne compte pas sur moi, c'est tout. Ok, on a un problème, laisse-moi m'en occuper. Donc, revenons à ce que je disais tout à l'heure. On parlait du gouvernement. Oui. Le gouvernement, c'est comme un énorme éléphant. Depuis le décès de ta mère, je me suis fait la promesse de prendre bien soin de toi, quitte à verser mon sang. Et je te suis éternellement reconnaissant d'avoir toujours été un bon père pour moi. Ta décision de rejoindre les forces armées m'a beaucoup surpris. Mon fils, mon unique fils, veut donner sa vie pour servir son pays. Honnêtement, je l'ai accepté à contre-cœur, parce que je t'aime énormément, et je serai toujours là pour toi. Mais papa, pourquoi tu me dis tout ça? Parce que tu n'es pas encore prêt pour ce voyage. De quel voyage pars-tu, papa? Le seul véritable voyage. Au moment venu, tu feras ce voyage. Mais pour l'instant, c'est à moi, pour toi. Je ne te suis toujours pas, papa. Au moment venu, tu le sauras. Papa. Papa. Papa, quel voyage? Papa. 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 Papa, attends. Papa, attends. Papa, attends. Attends-moi. Papa. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, papa. Je ne comprends pas, papa. Papa, s'il te plaît. S'il te plaît. Je ne comprends pas. Tu parles anglais? Kadam, kadam. Un peu. Qui es-tu? Moi, chasseur. Moi, victoire en brousse.
Toi presque mort, et moi aider-toi. Moi envoyer toi ici. Quelques jours plus tard, on a secouru le caporal Larry et le caporal Efio. Ensuite, on a trouvé le corps d'Hassan. Visiblement, il avait été poignardé. Mais on ne vous a pas retrouvé. J'ai été secouru par un vieux chasseur qui chassait du gibier dans cette forêt. Content de vous revoir, capitaine. Ceci relève clairement du miracle. Je sais. Sachez que votre indemnité n'a pas pu être payée. On a envoyé plusieurs lettres à votre père, mais nos efforts sont restés vains. C'est un vieil homme. Et le connaissant, il n'a pas digéré la nouvelle de ma prétendue mort. Vous venez de loin, et je le redis, ceci relève du miracle. Merci, adjudant. C'est tonton Affam! Tonton Affam! Les enfants, comment allez-vous? Les enfants! À la maison! À la maison, les enfants! Les enfants, rentrez à la maison! Allez, rentrez à la maison! Dépêchez-vous! 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 Courez! Courez! Hey! Papa? Papa? Papa, ton fils est là! Papa? Papa! Papa! Non! Chef, non! Papa! Chef! Papa! 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 Hey! Papa! Non! 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 Chef! Papa! Chef! Papa! Ah! Non! 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 Ah! Non! Non! Chef, calmez-vous. Viens, partons! On doit partir! Allez, cours! Cours! Cours!
Papa! 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 Mon oncle. Reste où tu es! Reste où tu es! Tu es mort! Tu n'es plus de ce monde! Je ne suis pas responsable de ta mort! Tu n'as pas le droit de me tourmenter! Tonton, je suis vivant. J'ai survécu. Tu es mort! Et ton esprit n'est pas en paix! Retourne dans le royaume des morts! Mon oncle, tonton, j'ai survécu, je suis vivant. Je t'en prie. Tonton. 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 Ah, ça va, caporal. Tonton, c'est moi. C'est moi. Tonton, c'est bel et bien moi, j'ai survécu. Hé! Hé! C'est moi, Afam. Afam? Oui. Est-ce que c'est vraiment toi? Oui, c'est moi. C'est moi, je suis vivant. On a tous cru que... Oui, oui, je comprends. C'est une longue histoire. Mais d'abord, qu'est-il arrivé à papa? Que s'est-il passé? Qu'est-il arrivé à papa? Hey! Ouzo! Cette grosse fièvre persiste. Ta température ne fait qu'augmenter de plus en plus. Hein? Pourquoi ne vas-tu pas à l'hôpital? J'entends qu'Afam rentre à la maison. Il m'accompagnera à l'hôpital. Mais... Afam, ton fils n'est plus. Ouzo. Il faut que tu arrêtes et que tu te reprennes. Ah, Afam est mort. Non. Mon fils n'est pas mort. Il ne m'a jamais menti. C'est lui que j'attends. Il va m'emmener à l'hôpital. Il tient ses promesses. Ok, compris. Afam va venir, c'est sûr. Mais tu dois être en vie avant son retour. Nous devons aller à l'hôpital. Il te rejoindra à l'hôpital. Non. Afam reviendra. Il ne va pas tarder. Il tient à ses promesses. Il viendra. Afam viendra. Afam vient. Ouzo. Afam viendra. Ouzo. Je vais aller m'apprêter. On ira à l'houpital, hein? Je vais m'apprêter maintenant. Hein? Afam viendra. Ouzo. Docteur. Comment va-t-il? Je suis désolé, chef. On l'a perdu. Ouzo Dilma. Ah, Ouzo m'a laissé tout seul. Toutes mes condoléances. Il est arrivé trop tard. Le poison a fait d'énormes dégâts dans son organisme. Poison? On a décelé des traces de poison dans son sang. Mais ce que je peux dire, c'est... soit il s'en est lui-même injecté, soit quelqu'un d'autre. Mais je n'ai personne en esprit qui lui en veut au point de l'empoisonner. Ok. Il vit tout seul. Et il y a seulement ce jeune homme qui lui apporte un coup de main dans sa ferme.
Si vous estimez que la police doit être saisie pour une enquête, alors faites-le. Nous pouvons vous aider. Je ne crois pas que ce soit nécessaire. Hein? Son seul fils est mort. Et c'est très triste. Cette perte, en elle seule, aurait pu causer sa mort. Plus que n'importe quel poison. C'est terrible. Bon, écoutez. Sa dépouille sera envoyée à la morgue. J'aimerais vous remettre un formulaire à remplir, vu que vous êtes la seule famille qui lui restait. Ça ne vous dérange pas, j'espère. Je vais le faire. Ok, asseyez-vous. Encore une fois, toutes mes condoléances. Mon seul frère. Empoisonné? Oui. Y a-t-il quelqu'un ici avec qui il avait des soucis? Ton père était la personne la plus pacifique dans cette communauté. Il n'y a aucune raison pour quiconque de lui vouloir du mal. J'ajoute à cela le fait qu'il a, toi, un officier de l'armée, comme fils. Mon Dieu. Mais il y a une chose que je voudrais que tu saches. Laquelle? Tu dis que c'est le terrain en bordure de la voie d'Iziwaki que ces gens veulent. Ils peuvent toujours rêver. Le terrain que notre père m'a légué et que je lèguerai à mon tour à mon fils. Ils veulent que je le leur vende. Mais, Ozo, tu continues toujours de croire qu'à femme reviendra. Mon fils va revenir. Je le ressens profondément. Oublie ces soi-disant rapports. Ça ne prouve absolument rien. Mon fils est en vie et il reviendra. Il me l'a promis et il reviendra. Et je n'en doute même pas. Écoute, tu ne te sers pas du fils d'un tradit paradisien pour aller consulter un oracle, jamais. C'est insensé. Oui. Tu sais, depuis que le fils d'Amari travaille pour le gouvernement, il se prend pour Atlas alias le porteur, qui avait reçu la lourde charge de porter le monde sur ses épaules. Il se fera sûrement écraser. Ben, plutôt que prévu. Ne t'en fais pas. Il aura pour son compte. Écoumé, explique-moi pourquoi tu as envoyé des hommes pour commencer les travaux sur une propriété qui n'est pas à toi. Écoutez, si vous tenez à le savoir, ce terrain fait partie des parcelles qui ont été saisies par le gouvernement pour des projets d'urbanisation. Si vous me le permettez, j'ai une réunion à assister. Oui, mais sache qu'on ne se laissera pas faire. Je peux te l'assurer. Le lapin peut se terrer dans son trou pendant la nuit, mais la journée, on peut le dénicher. Je soupçonne qu'il soit impliqué. Moi aussi, mon neveu. Mais je n'ai rien pour le combattre. On n'a aucune preuve contre lui qui le lie à la mort de ton père. Merci, tonton. Merci d'avoir été aux cheveux de papa tout au long de cette épreuve difficile. Ton père était mon frère. S'il y avait quoi que ce soit que je puisse faire pour lui éviter la mort, je l'aurais fait. Merci. Que comptes-tu faire maintenant? Honnêtement, je n'en sais rien pour l'instant. J'ai besoin d'un peu de temps pour digérer tout ce qui s'est passé. Ensuite, je prendrai une décision. C'est compris. Est-ce que tu as mangé? Tu dois être affamé. Oui, tu as raison, mais ça va aller. Tu es sûr? Ta tante est allée au marché. Elle sera très ravie de te préparer quelque chose à son retour.
J'ai encore une chose très importante à faire, tonton. Dis à ma tante que je viendrai la voir une prochaine fois. Pas de souci. Je lui dirai. Merci pour tout, tonton. Donc c'est vrai. Quand j'ai appris que tu étais de retour, je n'y ai pas cru du tout. Bonjour, maman. Hey, bonjour mon fils. Hey, cette vie est pleine de mystères. Oui, c'est vrai. Je le découvre tous les jours. Tu n'es pas le seul. Moi aussi. Est-ce que Messo est là? Tu n'es pas au courant? En fait, je ne suis pas surprise. Tu viens d'arriver. Pas au courant de quoi, maman? Est-ce que tout va bien? Non. Tout le monde a cru que tu étais mort. Elle n'avait pas le choix. On a tous cru que tu étais mort. Ah, femme, je sais à quel point tu adores ma fille. Et je suis sûre qu'elle aussi t'adore. Je n'ai aucun doute. Mais je pense que tu devrais avancer. Hein? Et ce serait maladroit de bouleverser l'arrangement actuel. Un arrangement? J'imagine qu'il vous est très profitable. Néanmoins, je veux quand même la voir. Je veux la regarder droit dans les yeux et lui demander pourquoi n'a-t-elle pas pu m'attendre. Ah, femme, tu dois essayer de comprendre. J'ai juste besoin de lui parler. Oui, entrez. Bonsoir, Rafam. Bonsoir. Prenez place. Tu ne te rappelles peut-être pas de moi. Je suis John Ochemba, de la famille Mouegwele. Oh, le fils de Feu Mazi? Exact. Soyez le bienvenu. Alors, quelles sont les nouvelles? C'est à propos de ton père. Alors, monsieur Ekwemi, Oui, Patrick. comme je l'ai dit, c'est très important pour moi. Tu vois, ce terrain est situé à un emplacement de choix. Et je crois qu'on ne pourra pas trouver mieux pour ce projet. Ok, pas de problème. Je vais m'en occuper. Ce monsieur est têtu. Mais il ignore encore qui est Ekwemi. Lorsque j'aurai fini de m'occuper de lui, il sera heureux et ravi de rejoindre son défunt fils. Que veux-tu dire? Tu sais, c'est la seule personne qui nous empêche l'accès à cette parcelle. Je veux dire, monsieur Ozodima, n'est-ce pas?
Et tu te rappelles aussi qu'il a juré qu'on devrait lui passer sur le corps pour acquérir ce terrain. Que oui. reste-t-il à faire? C'est d'accomplir sa volonté. Non, Ekweme. Je ne veux pas voir le sang de qui que ce soit dans mes mains. À cause de ça, ne compte pas sur moi, s'il te plaît. Ok, on a un problème, laisse-moi m'en occuper. Donc, revenons à ce que je disais tout à l'heure. On parlait du gouvernement. Oui. Le gouvernement, c'est comme un énorme éléphant. Peu importe la partie dans laquelle tu introduis le couteau, c'est de la viande. Mais tu dois faire attention pour ne pas te créer des problèmes. Faire attention, c'est prendre la viande tout en évitant les os. Oui. Ekweme. Oui. Tiens, c'est 200 000 naira. Ok, chef. Et tu les verseras sur ce compte. D'accord? Je Oui, vais chef. à une réunion. D'accord. Et qui est cette personne? C'est là que c'est amusant. Son vrai nom, c'est Modeste Ozoa. Modeste Ozoa. Modeste. Ne bouge pas. Fais-lui avancer. Modeste, mon père t'a pris comme son propre fils. Je t'ai pris comme mon propre frère. Comment tu as pu faire ça? Tonton Afam, laisse-moi t'expliquer. Je suis désolé, je suis innocent. De police, tu vas t'expliquer devant ces officiers. Tonton Afam, je te jure, Non. je suis innocent. Vous êtes en état d'arrestation pour le maître de monsieur Odo. Vous avez le droit de garder le silence. Non. Tout ce que vous direz pourrait être retenu contre vous. Mets-lui la menotte. Tonton Afam, pardon. Je t'en supplie. Tonton Afam, je suis innocent. Allô? Oui. Mon joli bébé. Paulina, mon ange. Tu sais, j'ai envie de sortir un peu ce soir. Qu'en penses-tu? Ok. Dans ce cas, attends-moi, je serai là dans une trentaine de minutes pour te récupérer. Cool, c'est cool. À toutes. Non, tu n'iras nulle part. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Écarte-toi de mon chemin. Je ne bouge pas. Mesoma, écarte-toi de mon chemin, sinon tu ne vas pas apprécier ce que je vais N'as te pas faire. honte, Ekweme? N'as-tu pas le minimum de dignité? Tu es toujours en ville à pourchasser et coucher avec tout ce qui est en mini-jupe, comme une chienne en chaleur, un coureur de jupons. Tu n'es même pas capable de faire preuve d'un minimum de respect à mon égard. Donc, je suis maintenant un coureur de jupons. C'est ça? Quand ta famille me demandait sans vergogne une énorme somme d'argent pour payer ta dot, ils ignoraient que cet idiot était un coureur de jupons. Une chienne en chaleur. Oh. Pourquoi tu es si négligent? Pourquoi? Si tu savais que tu n'étais pas intéressé par moi, pourquoi m'avoir couru après? M'avoir couru après pendant toutes ces années? Pourquoi? Et toutes ces années, tu étais occupé à profiter de ta jeunesse, n'est-ce pas? Maintenant dis-moi, où se trouve ton soi-disant costaud petit ami qui se réclamait d'être de l'armée? Où est-il maintenant? Il est à 3 mètres sous le sol à sa place. Ah! Excuse-moi, je ne voulais pas faire ça. Tu m'as frappé? Désolée. Mesoma, je vais Pardonne-moi. t'apprendre le respect. Où est-ce que tu vas? Allez, viens ici! Reviens ici, sale garce! Viens ici! Oh, Mesoma, tu cries à l'aide? Ce soir, je mettrai fin à tes jours. Et ta mère viendra chercher ton corps inerte. Pitié, je suis enceinte. T'es enceinte? Qui vous a invité dans ma maison? Oh, toi? T'es supposé être mort? Sale peste. Ekweme m'a dit
Vous êtes en état d'arrestation pour avoir orchestré le meurtre de Monsieur Uzudima Odo. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourrait être retenu contre vous. Non, vous plaisantez, j'espère. Pouvez-vous, s'il vous plaît, sortir de ma maison maintenant? Mais qu'est-ce que tout cela veut dire? Lâchez-moi. Non, non, vous faites une erreur. C'est impossible. Qu'est-ce que j'ai fait? Je le mérite amplement. Mais je peux t'expliquer. Oh mon Dieu. Et quant à moi, je m'en voulais d'avoir fait la plus mauvaise affaire. Pardonne-moi. Et aussi, pardonne-moi de t'avoir donné une gifle tout à l'heure. Je vais te faire une confidence. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai su qu'elle était de toi. Mais j'avais peur. J'avais peur d'élever l'enfant toute seule. Es-tu en train de dire que le bébé est de moi? Oui. Oh mon Dieu. Oh. Mais... Eh bien... C'est une bonne nouvelle pour toi. J'ai cru que ça te ferait plaisir. Plaisir? Après que tu aies passé tes nuits auprès d'un autre homme pendant des mois? Tu avais tout le monde avec qui tu pouvais te marier. Mais Soma, tu as choisi Ekweme. Mais Soma, Ekweme. J'ai cru que tu étais mort. Eh bien, je ne suis pas là. Je ne suis pas mort, mais Soma. Et je n'avais jamais arrêté de penser à toi. Chaque jour que Dieu faisait dans cette forêt. Moi aussi, je pensais à toi. Il n'y a pas un seul jour où je n'ai pas pensé à toi. Tu n'as jamais quitté mon cœur. Je pensais à toi, moi aussi. Tu m'as oublié. C'est pour ça que tu as osé donner mon fils à un autre homme. Oh, monsieur Afam Odao, que voulais-tu que je fasse? Quoi? Hein? Tu aurais voulu que je prenne la honte d'avoir eu un enfant hors mariage? Tu as dit que tu ne me quitterais jamais, mais Soma. Tu as dit que tu ne me quitterais jamais. Je me souviens parfaitement de ce que j'ai dit. C'est juste... Mais Soma. Quoi? Dis-moi. Le bébé. Non. Pas maintenant. Accroche-toi. Oula.